Cher peuple de Dieu, c'est pour nous une très très grande joie de nous retrouver ce matin, encore pour notre temps de méditation. Merci au Seigneur qui nous accorde la grâce d'être debout et qui permet que nous ayons ce moment de réflexion, ce moment de méditation autour de sa parole. Lui qui est le Dieu qui est bon, lui qui est le Dieu qui est amour. Prions le Seigneur pour lui consacrer ce moment, notre corps, notre âme et notre esprit. Merci Seigneur de nous abreuver de ta parole qui est la vie. Merci de refaire nos forces. Merci de nous conduire dans la vérité au travers de cette parole. Parle encore, édifie-nous Seigneur, enracine-nous dans la vérité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire pour la circonstance dans l'Évangile selon Marc au chapitre 7, les versets 6 à 9. Je vais lire pour nous dans la version Parole de vie. Jésus leur répondit, « Vous êtes des hommes faux. » Ésaïe avait raison quand il a parlé de vous de la part de Dieu. On lit en effet, « Ce peuple me respecte en parole seulement, mais son cœur est très loin de moi. Ils me font des prières et des sacrifices, mais cela ne vaut rien. En effet, ce qu'ils enseignent avec assurance, ce sont des commandements humains. » Jésus dit encore, vous abandonnez le commandement de Dieu, vous obéissez à la tradition des hommes. Vous êtes très habiles pour abandonner le commandement de Dieu et pour garder votre tradition à vous. Amen. Vous vous rappelez certainement des circonstances dans lesquelles est-ce que Jésus a attiré l'attention des pharisiens et des juifs dans ce texte. Les disciples de Jésus avaient mangé leur pain sans laver les mains. Et l'un des pharisiens s'approchant de Jésus lui a dit, « Mais pourquoi est-ce que tes disciples mangent sans laver les mains ?» À première vue, on pourrait se dire que le lavage des mains, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il n'y a pas de raison que Jésus en fasse tout un plat. Mais le problème n'est pas le lavage des mains, qui n'est qu'une mesure d'hygiène qui soit normale. Mais au travers de la réaction de Jésus, on peut comprendre une autre chose. C'est que ces hommes, ces pharisiens et ces scribes avaient mis de côté les principes de Dieu et avaient établi eux-mêmes leurs propres principes de vie. Et la tendance était de faire prévaloir ces principes de vie à la volonté de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi Jésus dit, vous avez mis la loi de Moïse de côté pour appliquer vos propres lois. Bien-aimé, quels sont les aspects dans ta vie que toi-même tu as érigé en loi et qui en réalité n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? C'est de ça dont il est question. Dieu attire notre attention sur cet aspect et dit que nous sommes faux parce que ces pharisiens, nous connaissons très bien l'histoire, pendant la période intertestamentaire, quand il y avait le vide de prophéties, de paroles venant de Dieu, ont écrit un certain nombre de lois qui devaient régir la vie du peuple. Et cette loi-là, peu à peu, a supplanté la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui a supplanté la volonté de Dieu dans ta vie? Qu'est-ce qui a pris le dessus sur la volonté de Dieu dans ta vie? Il est question, bien-aimé, de retourner à la véritable vie qui se trouve en Jésus, la parole faite chair. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. C'est elle qui est capable de transformer notre vie. Toute tradition humaine ne peut pas nous apporter le salut, mais la parole de Dieu nous apporte le salut. Elle nous apporte le réconfort, elle nous apporte la restauration dont nous avons besoin. Tu gagnerais, bien-aimé, à mettre ta confiance dans la parole plus qu'en tes propres traditions. Et le Seigneur, certainement, qui utilise sa parole pour transformer notre vie, fera de grandes choses dans ta vie. Donne de la place aux prescriptions de Dieu et obéis à ses prescriptions. Sois abondamment béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une excellente journée et que sa grâce vous accompagne. Veuillez à garder sa parole tout au long de cette journée. À bientôt.